مناقشة الطالب الحسين فرحات في موضوع la standardisation de l'amazigh marocain entre la théorie et la pratique, analyse des problèmes et propositions. بعد إجراء المناقشة من الساعة 9 صباحا إلى 1 زوالا يوم الأربعاء 11 جمادى الأولى 1433 الموافق ل 4 أبريل 2012 بقاعة نداء السلام بمقر الكلية. وبعد المداولة فإن اللجنة المكونة من السادة الأساتذة الدكاترة حسن بن عقية، بومالك عبد الله، جداري بالقسم، عبد الجبار المديوري، قدوري النهدي وعلي سبيعة رئيسا، قررت منح الطالب حسين فرحات الدكتوراه في الأدب والعلوم الإنسانية والفنون، تكوين الدكتوراه لونغ كولتور اي كومونيكاسيون بتقدير مشرف جدا مع تهنئة أعضاء اللجنة. L'analyse est faite d'un mouvement triadique, observer, analyser et proposer. Cette démarche organise les parties et les chapitres de la thèse. Vu la nature de notre travail, son objet, la longueur de la problématique et sa complexité, nous avons été obligés parfois d'être laconiques. Nous optons alors pour des schémas et des tableaux au lieu de paraphraser le même contenu. Cela s'explique également par un souci didactique. Notre thèse est progressive, mariant le théorique et le pratique. Cette formulation double se veut une approximation didactique des problèmes et des aspects de la standardisation. Ainsi, la première partie, intitulée « L'enseignement de l'amazigh au Maroc, situation et réception problématique », ouvre ce débat en mettant l'accent sur la situation générale de l'amazigh. La deuxième partie, intitulée « La standardisation en question, assises théoriques, expériences et options », est consacrée à la problématique de la standardisation et l'amazigh enseigné. Si la première et la deuxième partie traitent des problèmes généraux et conceptuels de l'amazigh enseigné, la troisième partie, vu sa valeur pratique, s'étend sur un espace plus important où nous avons visité avec plus de précision les différents problèmes de la standardisation. Cette dernière partie, intitulée « Aspects et problèmes de standardisation de l'amazigh dans les manuels », aborde les différents problèmes qui entravent l'unification de l'amazigh, tels que le lexique, la morphologie, la syntaxe et la phonétique. Sur le plan lexical, et selon nos statistiques, le tarifit est la variété la moins représentée dans la standardisation des textes de lecture, alors que les variétés centre et sud sont bien représentées. Cette unification de l'amazigh marocain dans les manuels de la 4e, de la 5e et de la 6e année de l'enseignement de l'amazigh se présente comme suit. Pour le tarifit, le taux de compréhension des textes de lecture des 3 niveaux est de 25,08%. Pour le tamazirt est de 36,34%. Pour le tashlhid est de 35,65%. Nous nous trompons parce que ce n'est pas un postulat que j'avance là, mais nous avons remarqué que la tradition académique amazigh, il s'est toujours stagné dans la lexicologie. Et c'était toujours stagné derrière des recherches, je dirais, d'une confection, d'une grammaire, d'un ensemble de catégories, le nom, le verbe, etc., etc. Rares sont les recherches en syntaxe. Mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est plutôt la troisième partie. C'est penser, repenser le standard. Et quand nous réclamons qu'il faut repenser le standard, là, je m'inspire de 2 expériences, ou plutôt de 3 expériences qui sont très importantes dans la tradition linguistique. Je m'inspire de la tradition catalane, où, quand je lis un ensemble d'articles écrits en linguistique catalane, je crois que, je dirais, cette opposition, ou bien cet amalgame entre science et politique ne se fait point.
Alors qu'au Maroc, nous avons, je ne sais pas pourquoi, cet amalgame, il est toujours pris en considération. Nous croyons que le fait de dire que ce standard, il faut le repenser autrement, ça relève plutôt du politique. Donc là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand on parle du standard, et là je le répète, nous sommes, je dirais, dans un espace, dans un entre deux lieux qui est la science et le politique. Et là, si je me trompe, M. Mdioni, vous allez me corriger, mais je crois que nous sommes entre les deux espaces. Et également, quand je lis des articles sur la linguistique irlandaise, c'est toujours la même chose qui se pose. Également, quand on traite, même au niveau de la lexicologie, là, je vais me référer au premier point, l'espace scientifique dans lequel la linguistique amazigh a excellé, c'est le lexique. Quand nous traitons du problème des emprunts, il y a un certain nombre d'interdits que nous avons tellement intériorisés qui reviennent de manière, je dirais, urgente, et on se retrouve, non, l'emprunt est toléré. Mais quand nous lisons un article sur la langue... Donc, concernant le CRDPP, le centre de l'Institut Royal de la Culture Amazigh, donc là, le centre qui travaille au niveau de l'élaboration des manuels scolaires, donc ils n'ont jamais parlé de la standardisation, et pourtant un certain nombre d'articles, si vous voulez, de ces chercheurs, parlent de cette standardisation progressive. C'est-à-dire commençant, et même au niveau du manuel, nous pouvons le constater. Donc à partir de la première et la deuxième année, on travaille en termes, si vous voulez, de variantes, de variétés. C'est-à-dire là, chaque variété, il a une couleur. Moi-même, j'étais élaborateur de manuels scolaires. Je suis toujours on est toujours en train de travailler dans un autre projet, en première année, en deuxième année. Donc là, au niveau de la première et la deuxième année, donc là, on distingue les variétés par les couleurs. Donc là, le bleu pour la variété nord, le vert pour la variété centre et le jaune pour la variété sud. Mais en arrivant, si vous voulez, à la troisième année, donc là, il y a l'adoption de ce qu'on appelle la grammaire commune. C'est-à-dire là, le marron au niveau de l'élaboration des manuels, dans le CRDPP, ça dénote la langue commune. Mais là, nous nous posons toujours un certain nombre de problèmes concernant la réception. Donc là, la réception et surtout le récepteur rêve. Donc là, à partir de la troisième année, il y a cette langue standard. En quatrième année, il y a l'adoption des textes standards. Les textes standards, c'est-à-dire les textes censés, si vous voulez, être lus par tous les amazigophones du Maroc. Donc là, il y avait un certain nombre d'hypothèses. Pourquoi on ne comprend pas, nous qui sommes, si vous voulez, des gens qui travaillons dans le domaine de la formation, moi, mon directeur de recherche et autres, on travaille, si vous voulez, dans la formation des professeurs de l'Amazigh. Moi, je suis élaborateur de manuels. On a écrit une dizaine, si vous voulez, d'ouvrages, si vous voulez, en cette langue standard, mais un standard, si vous voulez, rifin, bien sûr. On n'arrive pas à comprendre ce texte. Donc là, la question était, c'est ça, si vous voulez, l'hypothèse de départ. On a commencé par le lexique et on a trouvé, si vous voulez, en consultant, si vous voulez, ces informateurs, on a constaté que la variété la moins représentée, c'est la variété du Nord. Il y a des gens du Sud, voilà, ça c'est un terme de Tachelhit. Bien sûr, il y a des oublis, hein. Il faut le reconnaître. Ça c'est du Tachelhit, ça c'est du centre, etc. Et même l'ERCAL, si vous voulez, au centre, si vous voulez, au CRDPP, j'ai fait, si vous voulez, deux rencontres avec deux personnes, deux chercheurs de ce centre, le CRDPP. Donc là, ils disent que quand on élabore un texte standard, ce qu'on fait, c'est on partage le lexique sur trois. C'est-à-dire là, une partie réservée au nord, deuxième pour pour le centre, et la troisième partie, c'est pour bien sûr, en ajoutant ce qu'on appelle le panamazigh. Donc là, si vous voulez, la signification quand on parle du panamazigh, c'est-à-dire un terme compris dans les trois grandes variétés du Maroc. Vous savez qu'il y a le commun entre les trois grandes variétés du Maroc. Mais là, la question qui se pose, c'est que, c'est-à-dire,
cette conception, bien ce travail de ce centre, il y a quelque chose, c'est-à-dire à revoir. À revoir, pourquoi? Parce que là, on arrive dans un manuel à ne pas comprendre ce texte. Donc là, il faut poser énormément de questions. Au niveau de l'Académie berbère, j'ai parlé uniquement de, si vous voulez, de l'alphabet. Et là, au niveau des prépositions, quand on parle d'un standard, moi, quand je parle de la langue standardisée, c'est-à-dire je parle à travers d'un manuel où on dit c'est le Maroc. Le Maroc, c'est-à-dire cette langue est censée être comprise, si vous voulez, par les 3 grandes variétés du Maroc. Et moi, en tant que rifin, je vous dis que je travaille dans ce domaine il y a pas mal d'années, je n'arrive pas à comprendre ce texte. Donc là, comment le récepteur rifin arrive-t-il, si vous voulez, à comprendre ce texte? Donc là, nous disons que cette standardisation, cette unification de la mazir au niveau de ces textes, c'est à revoir, à améliorer, et pour, bien sûr, une représentativité lexicale équitable entre les 3 grandes variétés. Et ce n'est pas uniquement le lexique, attention, même au niveau des structures, les structures syntaxiques, ça pose énormément de problèmes au niveau de la compréhension. Donc, j'ai donné des exemples. Oui, donc au niveau de, si vous voulez, au niveau de la standardisation des chaînes, par exemple, quand on parle de variation au niveau de lexique, etc., donc donc là, le problème, quel est le schéma à opter ou bien à adopter pour être, si vous voulez, le plus récurrent dans les textes? Moi, j'ai des statistiques qu'un schème est adopté plus qu'un autre, si vous voulez, au niveau de la représentativité. Donc là, ça pose problème. C'est-à-dire, dans l'avenir, on voit que le pluriel qui va, si vous voulez, rester dans les manuels, ce n'est pas hybride, mais plutôt c'est erarasn ou bien ibertan. Donc là, on pose ce genre de questions. Zond, par exemple, quand on parle d'autres, zond, afghan et amiensi, donc là ce sont 2 prépositions. Comment expliquer, je ne sais pas, un étudiant de l'étude arabe ou bien de l'étude amazigh, comment lui expliquer? Zond, c'est une préposition qui n'entraîne pas l'état d'annexion, et am, c'est une préposition qui entraîne. Donc là, c'est un peu, c'est pas difficile, mais il faut mémoriser que zond n'est pas comme, sa fonction n'est pas comme un. Donc là, etc. Là, je parle sous l'autorité de Jbal. Tout travail d'aménagement linguistique s'inscrit obligatoirement, qu'on le veuille ou non, dans une démarche qui est sociolinguistique. Or, l'un des principes fondamentaux de la sociolinguistique, ou bien l'un des outils fondamentaux de la sociolinguistique, c'est l'enquête sociolinguistique. Bon. Et encore, donc là, c'est outil qu'il faudrait manier avec la... C'est quelque chose qui a été inventé par les didacticiens, par les enseignants. Tout simplement. Parce que les linguistes, la mazir, le standard, c'est quelque chose qui se construit, c'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Nous n'avons pas encore un mazir standard. C'est quelque chose qui se construit. Le doyen, le président ou même le ministre de l'Éducation, qu'on peut avancer dans la recherche scientifique. Il faut développer un esprit analytique et être armé de son outillage scientifique et non pas idéologique. Je le dis haut et fort, il ne faut jamais faire un combat contre la langue. On peut faire un combat pour la langue,
mais il ne faut jamais faire un combat contre la langue. Pourquoi? Parce que c'est toujours la langue que l'on porte. Je me souviens, quand je préparais ma thèse d'État, c'était sur le conflit linguistique, et je lisais les articles pour l'alphabet latin et pour l'alphabet du latin et pour l'alphabet de l'arabe. J'ai lu des articles, des milliers d'articles, et j'ai révélé qu'ils parlent de tout sauf la scientificité. Et après, c'était l'alphabet divinar qui l'a emporté. Donc, il ne faut jamais faire un combat contre la langue. Je vais te dire pourquoi je vous dis ça. L'histoire nous a montré que grâce à la répression de Franco contre le catalan, que le catalan est devenu une langue officielle dans la région catalane. Pour toute langue, surtout les langues qui aspirent à avoir un statut d'une langue nationale qui a une tradition écrite. Parce que, comme vous le savez bien, la Mazir a toujours existé dans son oralité, mais elle aspire à avoir une existence sous le mode écrit. Et bien sûr, c'est un projet qui a été défendu par les militants, mais aussi une nécessité politique, parce que l'État a besoin d'un code pour qu'elle puisse se reproduire le système de valeurs qui est le sien. Alors, la lecture pose problème. Elle a toujours posé problème à tous les niveaux et à toutes les langues enseignées au Maroc. Donc les difficultés rencontrées par les apprenants de la Mazir subissent la même logique et les mêmes conditions. S'il y a échec, ce n'est pas essentiellement en raison du statut ou du choix fait, mais essentiellement en raison des conditions d'apprentissage qui ne sont pas réunies. Donc l'échec... Son titre. Mais où est l'intitulé? Alors que ce chapitre, il démarre à la page de 73 jusqu'aux pages 246, c'est-à-dire tout un nombre de pages, mais qui ne possède pas un intitulé, un titre. Mais où est le titre de ce chapitre? On ne le voit pas dans cette thèse. Le deuxième chapitre, avec un intitulé « Les aspects morphologiques et phonétiques dans les textes standards des manuels de la Mazir », il démarre de la page 248 à la page 301, c'est-à-dire 51 pages. Alors qu'on vous remarquez, une thèse qui traite la problématique de la standardisation de la Mazir, méthodologiquement parlant, n'a pas donné une grande importance. Vous, au moins, vous êtes reconnus. كيف الدستور الحسانيه واعترف بها البلاد والدارجه المغربيه مسكينه واش يقولوا الدارجه ne reconnu nulle part et nous ne gémissons même pas ما لقينا حتى واحد جمعيه غير صغيره نقولوا عيب الله حنا نديروا لنا غير شويه بحال الريف. Non, vous imaginez que à une certaine époque vous étiez encore trop jeune. Mais Qadi, Taïfi, Abdorbé, mais vous savez qu'on risquait la prison à chaque fois qu'on dirigeait une monographie sur le berbère et sur l'arabe. Et maintenant, alhamdoulilah, les choses quand même ont évolué. La première fois où Salim Chakel était venu à Fès pour donner une conférence, il a été accompagné par la police jusqu'à la faculté. Il n'avait pas le droit d'être et interdit par les berbères. Et il nous a fait une historique de la linguistique. La première fois, il avait mis les pieds ici, mais c'était une horreur. Alhamdoulilah, donc, je ne sais pas. فعين الرضا بكل عيب كليلة. Regardez un peu les choses avec un bon œil. وعين السخط لا ترى إلا المساوية. De temps en temps, il faudrait peut-être qu'on regarde un peu les belles choses que nous avons. Nous pouvons faire.